Bonjour à tous. L'installation de la 13e législature est le sujet le mieux traité par les journaux parus ce jour. Réumi renseigne qu'à l'occasion du démarrage de la 13e législature, Khalifa Sall a saisi les instances parlementaires. En effet, indique ce journal, les avocats du maire de Dakar ont décidé de porter la bataille pour la libération de leurs clients hors du palais de justice. Et ils ont choisi le jour de l'installation de la 13e législature pour saisir le président de l'hémicycle aux fins de faire libérer Khalifa Sall. C'est dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale que la défense de Khalifa demande la libération immédiate du maire de Dakar en raison de son immunité parlementaire, lit-on dans les colonnes de Réumi Quotidien. À la page 5 de ce journal, l'Association pour la défense des locataires du Sénégal interpelle aussi les nouveaux élus dans la recherche de solutions à la cherté du loyer. Réumi assimile cette rentrée parlementaire au premier jour de classe pour les nouveaux députés. Ces novices qui entrent en scène, Réumi Quotidien nous les liste à sa page 5. À la page 7 de Vox Populi, l'on livre les détails de la rencontre entre Macky et ses députés. Ce journal revient sur la réunion qui s'est tenue au palais à la veille de la rentrée parlementaire. Et d'après Vox Populi, le chef de la majorité a rappelé ses parlementaires à leur rôle. Durant cette rencontre, Niass a magnifié le Andegor, comprenez par la compagnonnage sincère. Tanor, pour sa part, a réaffirmé l'ancrage du Parti socialiste dans Benno Bokk Yakaar. Macky arme ses députés, en déduit enquête qui barre ce titre à sa une. Ce journal révèle que le président Sall a confirmé Moustapha Niasse et que Chérif Monteil et Ibrahima Abounguet ont rejoint la majorité. Si on en croit aussi enquête, l'opposition aura un poste de vice-président et la présidence d'une commission. Macky confirme Niasse et maintient le suspense, titre Sud Quotidien, qui évoque le choix des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des présidents de commission et du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Dans Libération, le président Macky Sall explique pourquoi il a choisi Niasse pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ce journal rapporte ce que le leader de l'APR a dit aux députés investis de Benno Bokk Yakaar hier lors de leur réunion au Palais de la République. L'Observateur voit pour sa part que Niasse est un lion indomptable. Dans ce journal, le président Macky Sall explique que c'est pour maintenir l'équilibre de la coalition et du pays qu'il a confirmé Niasse à la présidence de l'Assemblée. Justement, la gestion financière de l'Assemblée nationale est ce qui intéresse Dakar Times, dont la une est occupée par Moustapha Niasse, bouche et yeux ouverts. Ce journal indique alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre. Moustapha Niasse avait promis d'offrir son salaire aux étudiants, une promesse oubliée aujourd'hui. Nommé à la tête de l'Assemblée nationale avec de chaudes larmes, le président Niasse ne s'est privé de rien durant la 12e législature. Avec un budget de 14 milliards, 20 millions de fonds politiques, voitures, carburant, passeport diplomatique, crédit téléphonique, l'enfant de Keur Madiabel devrait être le premier à se soucier de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion du budget de l'Assemblée nationale en permettant au corps de contrôle d'auditer sa gestion et de la rendre publique pour que nul n'en ignore, ce qui n'est pas le cas, selon ce journal qui titre par conséquent la bamboula de l'empereur. Pendant ce temps, Réumi Quotidien nous présente l'homme de l'ombre de la présidence. Il s'agit de Aliou Sall, frère du président de la République, nommé à la surprise générale directeur général de la Caisse de dépôt et consignation. Et la surprise est tellement grande que la presse étrangère s'est emparée de l'information pour la relayer largement. Et pourtant, Macky ne s'est pas gêné. Pourquoi, s'interroge Hassan Somb, l'analyste de Réumi Quotidien, qui tente de donner la réponse à la page 4 de ce journal. Le journal Walf Quotidien explique à sa page 4 comment Macky a été marabouté dans l'affaire dite de la nomination d'Aliou Sall par décret. La quasi-totalité des quotidiens évoque l'anniversaire de la disparition de Feu Elhadji Abdoulaziz Sy. Il y a 20 ans, nous quittait le temps regretté d'Abar, note à sa une Vox Populi. 20 ans déjà, s'exclame à sa une enquête. Le journal Le Témoin nous apprend au même moment que la cour d'appel de Dakar est dans la tourmente à cause du scandale des faux ordres de mise en liberté qui prend de l'ampleur. Après celle d'avant-hier, de nouvelles arrestations ont été enregistrées hier, révèle ce journal qui indique que les mises en cause ont fait l'objet d'un 4e retour du parquet. Le Sénégal peut bouffer l'Angola. C'est la conviction de Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, qui se penche dans stade sur le match Sénégal-Angola prévu à 19h30. Mais selon ce journal, les Lions feront face à leur bête noire. Le quotidien du sport nous apprend aussi que Ronaldo a bombardé Nicosie hier en Ligue des Champions. Bonne lecture à tous.